Évangile selon Marc, chapitre 1er. Premier paragraphe, versets 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Deuxième paragraphe, versets 4 à 8. Jean vint, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés. Et tout le pays de Judée et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Or Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour de ses reins, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie des sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera de l'Esprit Saint. Troisième paragraphe, versets 9 à 11. Et il arriva, en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et fut baptisé par Jean au Jourdain. Et, s'éloignant aussitôt de l'eau, il monta et vit les cieux se fendre, et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et il y eut une voix qui venait des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Quatrième paragraphe, versets 12 et 13. Et aussitôt l'Esprit le pousse dans le désert, et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Cinquième paragraphe, versets 14 et 15. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Sixième paragraphe, versets 16 à 20. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit: Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Et passant de là un peu plus avant, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, et eux étaient dans la nacelle, raccommodant les filets. Et aussitôt il les appela. Et, laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les gens à gages, ils s'en allèrent après lui. Septième paragraphe, versets 21 à 28. Et ils entrent dans Capernaum, et étant entrés aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. Et ils s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, et il s'écria, disant: Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le tança, disant: Tais-toi et sors de lui. Et l'esprit immonde, l'ayant déchiré et ayant crié à haute voix, sortit de lui. Et ils furent tous saisis d'étonnement, de sorte qu'ils s'enquéraient entre eux, disant: Qu'est-ce ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt tout alentour dans la Galilée. Huitième paragraphe, versets 29 à 34.
Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était là, couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt il lui parle d'elle. Et, s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta, et elle les servit. Et le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous ceux qui se portaient mal et les démoniaques. Et la ville tout entière était rassemblée à la porte. Et il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. 9e paragraphe, versets 35 à 39. Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et il priait là. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent. Et il leur dit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, et chassait les démons. 10e paragraphe, versets 40 à 45. Et un lépreux vient à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui et lui disant: Si tu veux, tu peux me rendre net. Et Jésus, ému de compassion, étendant la main, le toucha et lui dit: Je veux, sois net. Et comme il parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui, et il fut net. Et usant de paroles sévères, il le renvoya aussitôt et lui dit: Prends garde de n'en rien dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a ordonné, pour que cela leur serve de témoignage. Mais lui, étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Évangile selon Marc.